Coucou les beaux anges et bienvenue pour une nouvelle review. Je vous l'avais dit, je suis lancée. Donc voici la review du tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et de John Matthews et les illustrations de Will Worthington. C'est un tarot que j'aime beaucoup. C'est un tarot qui par exemple, déjà qui est très bien fait. Il a un livre qui détonne. Il est très explicite ce livre. C'est un livre à part. Vous pouvez le lire sans spécialement tirer les cartes, j'ai envie de dire, parce que c'est un livre qui est tellement complet en informations, qui est tellement riche que vous allez apprendre plein de choses. Et moi, je trouve ça très intéressant. Je l'aime beaucoup. C'est un de mes bouquins préférés dans les tarots. Enfin, après j'en ai beaucoup, mais bon, je pense évidemment à ça. Mais oui, j'allais dire, c'est un tarot dont j'aime bien prendre les cartes. Quand par exemple, moi qui suis de la ville, qui habite la ville, qui a pas, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits naturels, quand je veux me ressourcer après par exemple avoir été dans un centre commercial, eh bien je vais prendre ce tarot-là et je vais me reconnecter à quelque chose de beaucoup plus essentiel, de beaucoup plus naturel. C'est un tarot qui me ramène à la nature même, à mon essence même, et qui m'éloigne de la foule dans laquelle j'ai baigné, dans l'énergie dans laquelle j'ai pu passer au travers. Et j'aime son côté enchanté et son côté brut, brut de nature. Je ne sais pas si vous le possédez, si vous ressentez aussi cette chose-là. C'est un deck, un jeu qui va à l'essentiel. Et je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'ils ont fait un merveilleux travail avec ce tarot. Je l'ai depuis un bon bout de temps. J'avais hésité d'ailleurs quand je l'ai vu en version anglaise, vu que je maîtrise quand même bien l'anglais. Je m'étais dit est-ce que je le prends en anglais ou pas. Et puis pour finir, le temps est passé. Et voilà, je me retrouve avec celui en français. C'est peut-être pas plus mal, c'est quand même ma langue maternelle. Et donc voilà, je vais vous le présenter. Il est très très bien fait. C'est magnifique, magnifique. Vous pouvez le trouver sur Amazon, dans les librairies ésotériques, un peu partout finalement. Puis c'est une grande boîte. Alors moi je viens l'ouvrir par là alors que c'est par là qu'on l'ouvre. On est dans des tons, voilà, une boîte rigide, parfaite, qui contient bien son contenant. Donc on a le livre ici. Alors là par contre les cartes, c'est vrai que c'est pas évident parce que si on retire le livre, on a directement les cartes qui sont mises comme ceci, vous voyez. Donc le livre, comme je vous le disais, une vraie mine d'or. C'est un livre. C'est pas un petit guidebook, non, c'est vraiment un livre complet qui est bien argumenté. Moi, je vous dis, je l'adore, j'adore le lire juste comme ça. On a le sommaire. Et ensuite, je suis tellement contente d'avoir du matériel qui fonctionne. Je l'ai déjà dit, hein, mais voilà. Donc, on a une préface de Mark Ryan. Et on a une préface de John Matthews. Alors, ensuite, on a une première partie, et c'est une introduction de Mark Ryan. Et j'adore, vous voyez, j'ai surligné en rose ce qu'il est indiqué. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu à propos du tarot était: lis le livre, médite avec les lames, puis mets le livre de côté et suis ton intuition. Et c'est exactement ce que je fais, donc j'adore. C'est vraiment ma manière de procéder. Et c'est un conseil, si un conseil que je peux vous donner, c'est également de faire comme ça. Ouais. Bon conseil de Mark Ryan. Puis ici, Mark Ryan, il nous explique un peu voilà, qu'il habitait autrefois l'Angleterre et qu'il a grandi dans le Yorkshire et qu'il a beaucoup joué dans la forêt de Sherwood, la forêt donc de Robin des Bois. Et voilà, c'était pour lui un endroit très excitant, mystérieux, et qu'il l'est toujours, sauf que voilà, des vandales ont mis le feu à l'arbre central qui était là-bas, et voilà. Et il dit que voilà, voilà, quelle que soit la croyance ou la philosophie à laquelle
les humains adhèrent, beaucoup de personnes réalisent que l'esprit humain s'est malheureusement détaché du besoin de donner un sens à l'existence humaine. Tous les gains matériels du XXe siècle n'ont pas réussi à satisfaire cette exigence spirituelle élémentaire et ont laissé beaucoup de gens assoiffés de savoir et de paix. Donc c'est vraiment très intéressant, il fait une introduction vraiment... wow, j'adore. Donc voilà, Mark Ryan, il a travaillé pendant une grande partie de sa carrière derrière et devant la caméra. Il a fait The First Cavalier, qui est une variante des légendes arthuriennes en 1995. Il a également été le maître d'épée et coordinateur des cascades pour le film Le Roi Arthur en 2004. Et voilà, et c'est vrai que c'est un... Il aime beaucoup revenir à l'essentiel et le tarot de la forêt enchantée lui permet de revenir à l'essentiel alors que lui il vit dans un monde trépidant qui n'arrête pas de bouger du matin au soir. Donc voilà. Et puis après il nous parle des profondeurs de la forêt et il explique également donc ce que le tarot signifie pour lui. Voilà. C'est vraiment très intéressant. C'est quand même un peu long à lire. Enfin, pas long pour moi, hein, personnellement, mais moi j'ai adoré lire tout ça. Voilà, par exemple, il dit « Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années et ont disparu il y a 60 millions d'années. Le genre humain est là depuis un peu plus de 3 millions d'années et les premiers signes de civilisation remontent à environ 25 000 ans. Simple battement de paupières du temps. Si nous disparaissons demain dans un enfer nucléaire, dans 1 million d'années, nous serions pareils aux fossiles que nous découvrons actuellement. Le Terre a le temps de nettoyer et de repartir à zéro. Nous avons besoin d'elle, elle peut parfaitement se passer de nous. » C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Donc voilà, il parle de notre lien avec la nature, de notre ADN. C'est super intéressant. Donc voilà, le sage a dit, encore quelque chose qui dit d'intéressant, nous détestons toujours chez les autres ce que nous craignons le plus chez nous. Intéressant, hein, c'est vraiment à méditer. Donc voilà, après il parle de la formulation de la question, d'interroger le tarot. Ils ont également fait une roue de l'année. Moi je me base pas sur ça, mais voilà, j'ai un peu regardé donc quand je l'avais acheté, voilà ce que c'était. Ils ont renommé les suites, donc les arcs pour les flèches, les vases pour les coupes, les pierres pour les deniers et il me manque une suite que je ne trouve pas. Et puis voilà, on a une deuxième partie, c'est les lames et leur signification. Et là, je vous dis, vous pouvez lire à part entière complètement le livre. Oh, je bug. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Je vous laisse le temps de regarder. Alors, on a ici donc le vagabond. On a la position sur la roue. Ensuite, on a la description. Et puis la signification. Qui continue jusqu'ici. Et puis les points essentiels de la lecture. Et puis on a quelques mots-clés ici en bas. Et c'est pareil pour toutes les lames majeures. Donc voilà, par exemple la roue. Alors ils ont renommé aussi hein, les lames majeures. Et puis on a les suites. Voilà, on passe directement après à la suite de flèches. Ah ben voilà, c'est les flèches. En fait, les flèches, c'est les épées. Ouais. Voilà, et ça se présente toujours comme ça. Et on a donc les cartes de cours qui sont représentées par des animaux. Voilà. Très très intéressant. Il y a plein de choses à apprendre sur les animaux. C'est super. Et puis après les flèches, on a la suite d'arcs. Les arcs, c'est les bâtons. Donc voilà. Ensuite, on a les pierres qui représentent les pentacles.
Et c'est toujours un peu avec... c'est plus court hein, au niveau des explications. Donc vous voyez bien par exemple ici, la reine de pierre par exemple, voilà, on a l'ours, on a la signification et on a les points essentiels de la lecture. Et on a quelques mots-clés ici en bas. Donc ça reste très succinct, mais très facile. Donc après on a la suite de vases. Voilà. J'adore, hein, j'adore énormément. Et puis la troisième partie, c'est travailler avec les lames. Trouver votre chemin. Et là, on a des tirages qui sont très intéressants à faire. Donc on a ce tirage-ci. Donc action à éviter, le problème, action à effectuer. On a le tirage, donc ça c'était l'étalement du chemin. On a l'étalement de l'arc. Ici. On a l'étalement de l'arbre du monde. Voilà, ici. On a évidemment les explications à côté. Et on a une visualisation que l'on peut faire, que l'on peut enregistrer, écouter ensuite, ou lire vraiment très calmement, qui est la visualisation de la grotte de l'ermite. Et là, on va retrouver donc tous les archétypes, et ça dure pendant quelques pages. Voilà, ça commence ici. Et ça termine, ça prend 3 pages. Et puis vous avez, si vous voulez, vous pouvez noter des notes sur vos lectures que vous faites. C'est une partie que j'utilise quasiment jamais. Voilà, un très très beau livre donc. Maintenant on va passer aux cartes, on est quand même déjà à 11 minutes. Ah, les cartes. Alors il y en a beaucoup qui ont découpé le contour parce que voilà, le contour blanc les gênait. Donc moi je passe pas mon temps à découper tous mes tarots, mes oracles parce que ben, j'ai pas assez de temps pour ça. Sinon peut-être que je le ferai. Et le dos des cartes, très simple, c'est un dos voilà, où des personnes sont déçues. La tranche est également blanche. Moi personnellement je regarde pas tout ça. Voilà, tant qu'il est bien fait, tant qu'il a... L'épaisseur des cartes elle est très bien. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai rien à rajouter. Oui, ça aurait pu être plus beau le dos des cartes, mais ma foi, voilà. Je me sers pas du dos des cartes, donc je m'en fous un peu. C'est vrai, hein. Voilà. J'ai fermé les rideaux parce qu'il y a beaucoup de luminosité. J'espère quand même que... Voilà, que vous voyez bien. Ce sont vraiment des dessins qui ramènent à l'essentiel. Des illustrations, moi, qui me ramènent à ma propre essence, sans tout le matériel à côté, sans juste moi et l'instant présent. Et c'est ça que j'aime dans ce deck. Et puis ce côté évidemment très naturel, retour aux bases. Oui, Tarot de la forêt enchanté, je l'aime beaucoup. Au début, quand je l'ai acheté, s'il y a bien une chose qui me gênait, c'était ça. Le fait que ce soit une personne qui soit un peu métamorphosée en animal. Ça me gênait au début. Après, c'est passé. Les coupes. Alors, intuitivement, moi, c'est pas... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Intuitivement, l'utiliser en intuition. C'est un tarot que je ne conseille pas spécialement aux débutants. Parce qu'il y a quand même... voilà, déjà les cours... les personnages de cours, ce sont des animaux. Donc, il faut avoir quand même un bon bagage d'informations au niveau des animaux. Puis, les suites ont été renommées. Donc, si vous êtes complètement débutant, vous risquez d'être un peu perdu. Et puis, il suit pas... il suit un peu la... Il suit le rider weight. Mais pas tant que ça non plus. Voilà, mon avis. Hein. Donc il y a des... Voilà, regardez celle-là, on retrouve le côté rider weight dans le 4 de coupe. Mais pas pour toutes les images.
je veux dire, quand on ne connaît pas les significations des lames, voilà, ça ne va pas nous parler de la même façon. Pour ceux qui ont plus envie de l'utiliser de façon intuitive, moi je dis allez-y. Mais avec un côté, voilà, et si vous avez une bonne connaissance de la nature des animaux, voilà, moi ça m'arrive de bugger encore sur certains animaux. Oh là là, Steph, de certains animaux, pardon. Voilà, ça m'arrive de bugger sur certains animaux. Je me dis, c'est quoi la symbolique de cet animal? Voilà, je n'arrive plus à me connecter à lui ou voilà, je le connais juste pas assez bien. Voilà, donc vous allez le voir bientôt, celui-là. J'ai envie de l'utiliser dans les tirages. Je l'ai ressorti. Je l'ai déjà ressorti ici pour moi il y a un petit temps. Maintenant, je me dis, pourquoi pas faire un tirage avec? Je pense que ce sera un tirage... Ouais, je sais pas encore. Ça m'étonnerait que je l'utilise pour un tirage sentimental, mais j'en suis capable. Voilà, c'est simple. Il n'a pas de fioriture. Je trouve que c'est pas un tarot qui est surchargé. Après, moi-même, les tarots surchargés, je les aime bien. D'ailleurs, je vais vous en présenter un bientôt qui est très surchargé. Et je sais que c'est pas évident de travailler avec parce que, en fait, enfin, de prime abord, ça peut être pas évident de travailler avec le tarot que je vais vous présenter. C'est pas celui-ci parce qu'il est très chargé en symbolisme, en couleurs. Mais néanmoins, une fois qu'on plonge dans la carte, il nous indique beaucoup de choses. Et ici, voilà, par exemple, ici, le tarot de la forêt enchantée, lui, il nous indique directement la tendance. Et ça, c'est génial. C'est justement, comme je vous l'ai dit, ce côté naturel que j'aime beaucoup. Ici, pour cette carte-ci, c'est le pendu et en même temps la carte de la tour. Donc vous voyez, pour les débutants, c'est peut-être pas spécialement évident. Pourquoi ils ont pas scindé, ils ont rassemblé, ils ont mis les deux dans une seule carte. Dites-moi un peu, vous, ce que vous pensez de ce tarot qui est déjà sorti il y a un bon bout de temps. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous ressentez, vous aussi, ce côté de retour à l'essentiel quand vous prenez ce tarot-là? Voilà, si vous l'aimez bien. J'imagine que si vous l'avez acheté, c'est que vous l'aimez bien. Voilà, comment vous travaillez avec lui. N'hésitez pas, c'est une chaîne de partage. Donc moi, j'aime beaucoup lire vos commentaires et j'y réponds tout le temps avec plaisir. Voilà. Et vous le savez bien pour ceux qui sont à mes côtés. C'est un tarot qui me donne une bouffée d'air, une bonne bouffée d'oxygène quand j'en ai besoin. Oui. Très très beau tarot. Le soleil. Bon, comme j'ai parlé pas mal du livre, je voulais vous faire un petit tirage. Moi, j'aurais pas trop le temps de vous faire un petit tirage avec à l'intuition avec ce tarot. C'est pas très grave. Parce que j'arrive quand même à 20 minutes et après pour télécharger, ça met quand même du temps. Ça, c'est voilà, c'est comme ça. Donc, je vous remercie déjà d'avance si vous venez visioter cette review. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce tarot, vous aussi. Et puis, on se retrouve évidemment très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, entourée d'amour, de lumière. Faites-vous plaisir, profitez de la vie. À bientôt! Bisous les amis!